Bien, chers amis, heureux de vous retrouver là où vous êtes à la maison. Nous voici une fois de plus. Nous allons aujourd'hui apprendre. Et bien avant d'aborder notre leçon du jour, je vais vous poser une petite question. Bonjour les élèves. Je sais que vous allez bien à la maison, vous vous portez bien en attendant que nous revenions à l'école. Mais aujourd'hui, nous allons apprendre. Nous allons apprendre une leçon en fraction. Et en fraction, on nous dit de soustraire la soustraction des nombres, des fractions de même dénominateur. Soustraire ou soustraction des fractions de même dénominateur. Avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons faire une petite récapitulation sur l'addition des fractions que nous avons fait dernièrement. Et nous avions dit que lorsque deux fractions ont le même dénominateur, pour les additionner, c'est simple. Nous prenons un dénominateur commun, comme 5 neuvièmes plus 3 neuvièmes, on prend 9 comme dénominateur commun parce qu'il se retrouve partout. Et on additionne les numérateurs. On fait donc 5 plus 3 sur 9. Et on trouve 8 neuvièmes. 11 vingtièmes plus 8 vingtièmes, on retient le dénominateur commun qui est 20 parce qu'il se retrouve partout. Et on additionne les numérateurs. 11 plus 8 égale 19 vingtièmes. C'est simple, on avait étudié. Nous partons sur le vif du sujet, c'est-à-dire la soustraction des fractions de même dénominateur. Alors, pour soustraire les fractions de même dénominateur, on maintient les dénominateurs communs de la même manière qu'à l'addition. On maintient le dénominateur commun, disais-je, et puis on soustrait les numérateurs. Je maintiens les dénominateurs communs parce qu'ils se retrouvent partout, pas la peine d'échanger, de chercher un autre, et puis je soustrais les numérateurs. Un exemple, 13 quinzièmes moins 9 quinzièmes. Je maintiens le 15 comme dénominateur et je soustrais 13 moins 9 égale 4. Et la réponse finale, 4 quinzièmes. Au deuxième exemple, on dit 8 dixièmes moins 7 dixièmes. Je maintiens 10 comme dénominateur parce qu'il se retrouve partout et je soustrais le numérateur. Je fais alors 8 moins 7 égale 1 dixième. Donc, pour soustraire les fractions de même dénominateur, on maintient les dénominateurs communs et puis on soustrait les numérateurs. On passe par un exemple, un exercice qui est devant nous. Il nous est dit au numéro 1 de faire 6 septièmes moins 3 septièmes. Je maintiens le 7 comme dénominateur commun et je soustrais le numérateur 6 moins 3 égale 3 septièmes. 24 25e moins 19 25e. Je maintiens 25 comme dénominateur commun et je fais 25 moins 19 égale 5 25e. 16 17e moins 5 17e. Je maintiens 17 comme dénominateur commun et je fais 16 moins 5 égale 11 17e. Et enfin, 4 cinquièmes moins 2 cinquièmes égale, je maintiens le dénominateur commun qui est 5 et je soustrais 4 moins 2 égale 2 cinquièmes. Voilà, chers amis, c'est simple de soustraire les fractions. Je maintiens le dénominateur et je soustrais les numérateurs. Voilà, nous arrivons à la fin de notre séquence pédagogique et je vous donne rendez-vous à bientôt pour une nouvelle leçon. Au revoir.